Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance hebdomadaire du lundi 20 au dimanche 26 juin 2022. Le 21 juin, ce sera le jour du dernier quartier de lune vers 3h15 GMT. Donc après cette émission-ci, il y aura une autre vidéo concernant ce dernier quartier de lune. Et on commence tout de suite avec le message angélique pour la semaine. Et nous allons parler de compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait comme tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Alors ça commence déjà très bien. On va donc passer à lundi 20 juin et je commence avec l'oracle œil de lotus. On va faire d'abord une coupe avec les cadeaux et la sagesse. Alors je trouve que ça va bien avec le message de la compassion pour cette semaine. Le cadeau que vous pouvez vous faire en toute sagesse, effectivement, c'est de vous respecter davantage, de vous accorder plus de temps. La sagesse m'évoque toujours Saturne, un maître du temps. Donc, prenez le temps pour vous de vous faire plaisir, également d'avoir de petites attentions pour vous-même, ce qui n'empêche pas d'avoir de petites attentions pour les autres. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit que ce serait bien que vous mettiez l'accent cette semaine sur votre bien-être et sur les choses que vous avez envie de faire, quelles qu'elles soient. On va voir à présent ce que nous dit le tarot du chat. Donc, ce tarot du chat est un jeu qui a été publié dans les années début 90, fin 80 à peu près, qui ne contient que les 22 arcanes majeures, qui est calqué sur le tarot de Marseille. Nous avons la papesse, toute empreinte de sagesse elle-même. Donc là, on insiste sur la prise de recul, la méditation, l'étude aussi. Donc pour ceux qui préparent des examens, c'est une bonne semaine. On vous recommande véritablement de bien vous concentrer, de prendre des moments pour vous, de savoir prendre des moments de pause également. Pour d'autres, ça va être une semaine assez organisée, avec quelle que soit l'envie, qu'il s'agisse de se créer un petit emploi du temps de plaisir et de loisir, ou au contraire de travail ici, des choses bien organisées, mais vraiment on insiste sur la nécessité de faire des pauses entre chaque activité. Alors certains organisent une fête d'anniversaire, une surprise aussi. Certains même se doutent qu'on prépare quelque chose pour eux, mais ont la sagesse de ne rien dire. Je le rappelle, la papesse, c'est également le silence. Donc on garde des choses pour soi également, quel que soit le sujet de préoccupation, on garde certaines choses pour soi, on attend un peu de voir comment les choses évoluent. Alors on va prendre 3 cartes de ce grand petit Lenormand. La lettre, alors une nouvelle ou quelque chose que vous écrivez, le cœur. Donc là on a des messages d'amour.
que l'on reçoit ou que l'on émet soi-même. Le fouet, ah, ça c'est moins bien. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes se sentent obligées de faire un effort vis-à-vis de quelqu'un. D'un autre côté, je ressens aussi qu'une personne a envie de faire savoir ses sentiments à quelqu'un, mais n'ose pas, ne se sent pas à la hauteur, ne se sent pas capable, d'où le fameux message de compassion, hein. On retrouve le livre et le bateau. Alors, laissez-vous inspirer peut-être par l'expérience de quelqu'un d'autre, par des expériences, des témoignages écrits ou entendus. Si vous avez besoin d'exprimer quelque chose qui vient du fond de votre cœur. Également, sur le plan artistique, le message est le même. Il y a véritablement quelque chose qui doit sortir de vous, qui vous fera du bien et qui est censé aussi faire passer un message. Simplement, certains n'osent pas. Je vais en mettre une autre. Oui, on a la montagne, hein. J'ai l'impression que certains ont de réels blocages, n'arrivent pas à aller de l'avant ou à oublier quelque chose qui leur a fait très mal. Bon, mais allez-y, franchement, vous n'avez rien à perdre, au contraire, hein. Vous avez tout à gagner ici avec cette carte des moissons par-dessus. Donc, on commence bien la semaine avec des préparatifs et on prend son courage à deux mains lorsqu'il s'agit de se jeter à l'eau, tout simplement. On va voir avec les oracles au quotidien de Marilène Coulombe un message complémentaire pour ce lundi. Prenez le temps de vous faire plaisir. Bon, ben, on est dans la même énergie. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Donc, même si certains parmi vous n'ont pas une aisance matérielle suffisante, vous avez quand même les moyens de vous faire des petits plaisirs. Voyez la vie de façon positive. Donc, reposez-vous, prenez du recul, hein. Faites-vous de menus plaisirs comme ça pour aller bien, entretenir votre forme, votre morale. Mardi 21 juin, fête de la musique, jour de l'été. Si c'est votre anniversaire ou votre fête, j'ai oublié de le dire pour lundi, mais bien entendu, hein, je vous souhaite de passer une excellente journée. D'ailleurs, bon anniversaire à Laurent Azzeri. Et donc, jour de dernier quartier de lune à 3h15 GMT. La coupe. Nous avons le déménagement. Alors le déménagement ou le ménage de printemps si vous ne déménagez pas. Bref, un tri, quelque chose. Un déplacement également. On peut la prendre au sens large, un peu comme la cigogne hein, dans le Petit Lenormand, hein, si l'on ne déménage pas. Et la protection. Donc, pour les personnes qui préparent un déménagement ou qui déménagent ce jour, ça devrait très bien se passer. Alors également, hein, pour être protégé, surtout si vous avez des charges lourdes à déplacer, à soulever, eh bien, faites quelques pauses. Hein, c'est comme pour lundi. Là, la protection est sur vous, certes, mais sachez faire quelques pauses pour vous économiser. Hein. Alors, le tarot. Donc, pour les personnes qui sont en train de changer de vie, la protection est là également.
Et nous avons deux cartes, oh ben, trois, non, on en a trop, allez. On va prendre le mat. Donc, le déplacement devrait bien se passer. Donc, pour les gens qui déménagent, le convoi de déménagement va être protégé. Rien ne devrait se passer de spécial. J'ai l'impression quand même qu'il y a des choses, des souvenirs qui resteront toujours quand même dans la vie d'avant, hein. Et puis on va regarder cet oracle-là, le Normand, avec l'arbre. L'enracinement va se faire assez rapidement et plutôt bien. Vous devriez trouver assez vite vos marques. On retrouve le cœur à la même place que pour lundi. Donc c'est vraiment un endroit qui vous plaît. Si vous ne déménagez pas, eh bien ce nouveau changement, ce nouveau quotidien, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon de vivre au quotidien vous plaît. Vous adorez ça visiblement. Et on a l'anneau. Alors là, on a des gens qui s'installent avec leur amoureux, leur amoureuse. On a des gens qui déménagent ou qui changent de poste, hein, avec un nouveau contrat de travail. Donc c'est plutôt sous de bons auspices. On va en rajouter deux. Alors le renard et la chance. Donc en fait on sent que vous vous êtes bien préparé, que vous avez bien envisagé les tenants, les aboutissants, les pour et les contre, et que vous avez aussi misé sur la chance, que un coup de pouce vous a été donné. Et bien, si ça n'a pas été encore le cas, c'est en plein processus. Voilà. L'arbre, le cœur, l'anneau, le renard, la chance. Les personnes qui ont une expérience comme ça, plus difficile, plus douloureuse, et bien là, vont apprécier justement les bons côtés de ce qui leur arrive aujourd'hui. On va voir ce que dit une carte de Marilène Coulombe. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de votre connaissance, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà, donc c'est une journée pour faire sa BA. Mercredi 22 juin. Si c'est votre fête ou votre anniversaire, passez une excellente journée. On commence avec l'oracle œil de lotus, une coupe latente. Latente et la fidélité. Alors on peut dire que vous êtes fidèle à vous-même et que vous attendez quelque part la réponse, le répondant en face. Vous vous attendez à ce que l'on soit aussi fidèle à vous que vous êtes fidèle à quelqu'un. L'attente, la fidélité, malheureusement, je ressens quand même un peu trop d'attente venant de l'autre et peut-être pas assez de prise en charge des choses à faire ou des choses à dire. Peut-être pas assez d'initiative en ce mercredi. Il y a également une autre énergie, celle de l'attente et de la fidélité, qui font que l'on est patient en étant fidèle à soi-même, que l'on sait que les jours meilleurs arrivent, que l'on sait les apprécier, et on a tendance à regarder la vie du bon côté, du moins on essaye. Pour les personnes isolées, les personnes un peu seules, il y a moyen
de vous trouver des activités en dehors de chez vous. Alors peut-être quelque chose dans le bénévolat, comme c'était évoqué pour mardi, pourquoi pas. Quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous fasse rencontrer du monde, échanger des idées ou porter secours à un animal ou à des gens tout simplement. Donner des cours, pourquoi pas. Alors, le tarot. Et nous avons l'étoile. Donc, on reste dans cette énergie d'introspection, d'observation. Également, mercredi, c'est pour certains jours off, on va dire. C'est un jour de tranquillité, ça peut être un jour de RTT, ça peut être justement un jour où on va confier les enfants à quelqu'un parce que c'est mercredi et on pourrait se prendre une journée pour soi également, simplement pour ne penser qu'à soi et aussi penser à l'avenir. J'ai l'impression également qu'il y a une personne, alors il peut s'agir d'un parent, d'un grand-parent, qui attend des enfants, des petits-enfants et qui a tout préparé. Donc là, c'est probablement la préparation pour les futures grandes vacances. On a une notion d'espoir, on a aussi envie de reprendre contact avec certaines personnes. Alors, le Normand, la femme. Alors, entre la dame que l'on voit dans l'image de la tante, l'étoile féminine par excellence, et la femme ici, on va faire appel à cet aspect très accueillant du féminin, également à l'intuition, à la patience, au fait d'avoir de bonnes intentions. On ressent cette solitude avec le pic ici, hein. On peut évoquer une femme seule, une femme veuve dans certains cas, ou un homme veuf, hein, si vous êtes un homme. Les nuages, donc ici on sent que la situation est en train de changer et d'aller vers le mieux. Et on retrouve l'étoile, on a 2 fois l'étoile avec 2 jeux différents, donc on y croit, on a de bonnes attentes, on sent que des choses vont bien se passer. Si certains ont encore des peurs enfouies, eh bien là le message c'est continuer d'y croire, les choses vont bien se passer, quel que soit le sujet qui soit dans votre esprit. Les enfants, donc là ça confirme que certaines personnes vont recevoir des enfants, des petits-enfants. Également là on va évoquer l'enfant intérieur, d'où ce besoin d'introspection. Et l'on a la croix. Alors on en finit avec un rythme, peut-être parce qu'on se prépare justement à vivre autrement là cet été, pour un temps en tout cas. Également avec la croix, on a aussi la notion d'espoir, d'espérance en des lendemains meilleurs. Si vous n'avez pas eu de nouvelles de membres de votre famille, des gens plutôt jeunes, vous devriez en avoir, mais on vous dit toujours patience. C'est comme si, même si quelque part la balle est dans votre camp, on la voit bien, hein, elle ne bouge pas, vous êtes prêt pour qu'on vienne jouer avec vous, hein, mais il serait peut-être bon de sortir aussi, d'aller vers l'autre pour lui proposer de jouer. Façon de parler, bien sûr. Le message de Marilène Coulombe pour ce mercredi. Je vais prendre celle du dessous. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc, dans l'ensemble, bonne journée
et même, pourquoi pas, un souhait exaucé ce jour pour certaines personnes. Jeudi 23 juin, nous avons la pensée, la fleur et le fait de penser, de réfléchir, de penser à quelqu'un, et les choix ou le choix entre deux attitudes à adopter, deux chemins à prendre, deux options qui s'offrent à vous. Alors oui, journée de réflexion aujourd'hui, visiblement, là ce n'est peut-être pas pour ce jour-là, ce jeudi, que la décision sera prise. Donc bien réfléchir, quel que soit le sujet, quelle que soit la décision à prendre, ce qui vous trotte dans la tête ou ce que la vie vous demande de choisir. Nous avons, effectivement, avec le mat inversé ici, on vous dit qu'il n'est peut-être pas bon de trop vous attarder sur des choses qui se sont passées et peut-être de regarder autrement la situation. Demandez-vous ce qui vous est profitable en premier. Pensez à vous en premier. C'était le tout premier message, hein. Rappelez-vous. On va voir ce que nous donne comme indice ce jeu-là. Alors, l'anneau. L'anneau. La croix. Effectivement. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes se séparent. Donc, sur le plan amoureux. Ou alors quittent un travail qu'elles ne savent pas encore quoi choisir pour après. Quant à d'autres personnes qui, elles, sont liées soit sur le plan familial, amoureux, soit par un contrat de travail, quelque chose en tout cas hein, qui leur coûte un peu, qui les bloque un peu, le temps de réflexion est encore de mise. Alors ici, on a un coup de chance. Je pense que au cours de cette journée, vous pourrez envisager une option. La décision ne sera probablement pas prise ce jour, mais il y a une option quand même. Quelque chose qui arrive et qui vous fait penser à une solution, une information par exemple, un signe. Ah oui, la chance, hein, effectivement, hein. Et on vous dit que vous allez trouver la solution. Mais c'est vraiment une question de concentration et de réflexion et de patience pour trouver les moyens d'avancer dans la vie comme vous le voulez et non plus comme les autres l'ont voulu jusqu'à présent. J'ai l'impression que certaines personnes ont laissé un peu trop les autres décider pour elles et que là, il est temps de changer la donne, de vous affirmer aussi en décidant un peu plus pour vous, en vous autorisant à décider pour vous. C'est une marque d'affection pour vous-même que vous vous portez là. Le message complémentaire de Marilène Coulombe, je vais prendre celle du dessus. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Eh ben, elle tombe pile poil, cette carte. Vendredi 24 juin, vendredi jour de première, la première du vendredi sur Vendredi Tarot. Donc à 21 h heure de Paris,
Je vous demande, quand ça a lieu, de me préciser quelle heure il est, si vous n'êtes pas en France métropolitaine, à quelle heure il est chez vous. Voilà, parce que je m'adresse à toutes les personnes qui parlent français. Alors, ce 24, c'est jour de famille. Famille avec un bel arbre ici. Alors, c'est bien parce que l'on sent là que l'on se parle davantage, si ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, là, on envisage un rassemblement familial pour le week-end. Alors, ça peut être pour rattraper une fête des pères qui a été ratée la fois d'avant. Ça peut être pour préparer des convivialités liées à des mariages, des choses comme ça, là, pour samedi, etc., etc. Et puis là, la fidélité, on retrouve notre chien-chien de tout à l'heure avec le ballon. Alors, des activités en famille, du temps pour se confier aussi. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des gens qui tiennent une promesse. Alors, on évoque la famille de cœur autant que la famille de sang, hein, bien sûr. Hein. J'ai l'impression que vous vous préparez à adopter un animal de compagnie pour certains. Alors, le tarot cette semaine. Et nous avons une notion d'injustice. Alors, on se regroupe autour d'une personne qui ne va pas bien, qui s'est sentie seule, qui s'est sentie abandonnée, qui a été trahie. Et là, le mot compassion prend tout son sens, toute sa charge émotionnelle. Alors, on va voir ce que nous indique le Normand. Alors, on a du soutien, ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un a besoin de vider son sac, quelqu'un a besoin de dire quelque chose à quelqu'un de proche. Les nuages, l'espoir, après la pluie, le beau temps, le livre. Alors, si vous dites ouvertement les choses, si vous demandez des comptes aussi à quelqu'un, ou si vous rendez compte d'une observation, de quelque chose qui vous chagrine ou que vous trouvez anormal, ça devrait s'apaiser. Mais il est bon de pouvoir crever l'abcès parce que ça vous travaille. Oui, ça ne mettra pas en péril hein, l'équilibre familial ou amical. Simplement là, on sent que c'est par conscience et parce que vous êtes une personne droite que vous allez faire en sorte que les choses soient rétablies, que la vérité soit dite. Et s'il y a eu un malentendu, eh bien, de remettre les choses à leur place, de rassurer une personne. Et la tour. Alors, avec la tour, là, on va aborder l'administration, donc le côté judiciaire, juridique, etc. aussi. Hein. La justice ici, moi j'ai l'impression que vous allez revoir quelqu'un qui a été victime d'une injustice ou que vous allez soutenir quelqu'un que vous pensez être victime d'une injustice. Quel que soit hein, le problème, j'essaye de parler au sens large. Également, la tour vous permet de prendre de la hauteur sur la situation, de ne pas laisser entrer en ligne de compte
ni les passions, ni les envies, simplement essayer avec le plus de sens pratique possible de retrouver les tenants, les aboutissants, et puis surtout les bons mots s'il y a de la compassion à montrer, du soutien à apporter à quelqu'un. On me dit également qu'une personne qui a été victime, le mot est peut-être fort, mais en tout cas qui s'est sentie victime d'une injustice dans sa jeunesse, peut-être parce qu'elle n'a pas pu avoir un parcours scolaire et social facile, eh bien cette personne s'en sort par son engagement vis-à-vis d'elle-même, par son travail, et va réussir à rééquilibrer la balance sur le plan social, socio-économique en général. Et on me dit aussi qu'une personne qui a subi une injustice, une personne qui travaille dans une administration, un bureau, quelque chose comme ça, a tout intérêt à défendre son profil pour obtenir un poste ou se mettre en avant davantage. J'ai vraiment l'impression ici que quelqu'un s'est laissé déborder par une situation et en a subi des conséquences qu'elle ne méritait pas aussi. Mais les choses vont être établies. Trouvez vos alliés, trouvez votre famille de cœur, votre famille entre guillemets de travail, les gens sur qui vous pouvez compter aussi. Et puis si vous n'êtes pas directement concerné, vous-même pouvez apporter votre soutien à quelqu'un qui le mérite. Voilà donc pour ce vendredi. Ah, j'ai oublié. Eh ben non, faut pas oublier la fameuse phrase. Le conseil. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Alors, il est possible aussi que certaines pensions soient enfin versées à des personnes qui attendent ces pensions. Je pense à des personnes âgées qui ont des petits moyens. On avait la carte de la tour là, donc en vous défendant et puis en faisant valoir vos droits, vous pouvez effectivement récupérer une somme d'argent. Récupération aussi d'une somme d'argent après un passage au tribunal. Il peut s'agir de pensions alimentaires, de dommages et intérêts. Et puis donc, si vous récupérez une somme d'argent, quelle qu'en soit la raison, eh bien effectivement, si vous avez des projets, vous pouvez utiliser cet argent à bon escient. Samedi 25 juin. Les ennuis. Le déménagement. Alors, on parlait de déménagement pour lundi, en début de semaine. Les ennuis, le déménagement. Donc, j'avais bien ressenti ça pour lundi. On quitte un endroit pour aller vivre dans un endroit mieux, qui nous convient mieux, aussi bien au niveau de l'ambiance que de la modernité. Je sens des choses vétustes, insalubres, des choses comme ça, donc on en part. Il peut y avoir aussi de mauvaises énergies, soit dans le logis, soit autour. Ça peut être une ambiance très désagréable dans un quartier que l'on fuit, par exemple. Pour d'autres personnes, mais ça je ne le souhaite à personne, qui ont des problèmes de poltergeist, voilà, je dis le mot, là on recommande un déménagement. Parce que, à mon avis, c'est lié au lieu, c'est pas lié aux personnes. C'est pas lié à une personne, je crois pas. Ou ça a pu être déclenché par une personne, mais en tout cas j'ai l'impression que l'on fuit un endroit à cause
où l'on demande à partir d'un endroit à cause de troubles, soit dans le logement, soit autour dans le quartier. Et je vais tirer une carte de tarot avant. Alors, la roue tourne. Donc, par chance, là, vous avez confirmation que vous allez pouvoir quitter les lieux assez rapidement, même peut-être plus rapidement qu'espéré pour certains. Quant à d'autres, c'est enfin le moment qui arrive pour changer de vie. Alors, nous avons le soleil, donc on regarde l'avenir de façon plus sereine, plus joyeuse. Les fleurs, excellente surprise, un cadeau de la vie. C'est comme si on vous avait entendu, donc soit quelqu'un de bien placé, soit vos guides qui vous ont entendu et qui vous aident. Voilà. Alors, il y a de l'affection qui est liée à tout cela. J'ai l'impression aussi qu'une personne va quitter une ambiance très houleuse, très difficile, pour aller s'installer avec une personne aimée. Véritablement, donc il peut s'agir d'une personne célibataire qui quitte un endroit qu'elle n'aimait pas pour aller vivre avec son amoureux, son amoureuse. Il peut s'agir aussi d'une personne qui se sépare de quelqu'un avec qui ça n'allait plus et qui va s'installer avec la personne de son cœur, comme on dit au Québec. Et je crois bien que c'est au Québec, c'est du Québec que vient l'expression, il me semble. La croix, d'ailleurs j'embrasse très fort les Québécois, tous les francophones du Canada. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Et puis j'embrasse les Belges, les Suisses et tous les francophones sur la planète. La croix, le renard. Alors la croix, le renard, on en finit effectivement avec ce qui a pu nous troubler. On reste sur ses gardes au cas où on essayerait de nous retenir ou de se rappeler à nous plus tard. C'est toujours bon de rester vigilant, sans être parano ou tout le temps en train de sursauter quand on entend un bruit. Mais c'est vrai que là, la vie vous a appris une leçon que vous n'êtes pas prêt d'oublier et qui vous aura donné beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de ruse aussi. Donc c'est une belle expérience quelque part que vous avez vécue et là maintenant vous pouvez en profiter. Alors, on va tirer une autre carte de Marilène Coulombe et on retrouve la croisée des chemins avec la notion de choix qu'on avait en début de semaine. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Dimanche 26 juin. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généralistes, que vous n'avez qu'à prendre ce qui vous concerne, ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir écouter le jour J, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous auront échappé ou que vous aurez oublié entre-temps. Nous avons l'interdiction, route barrée et la trahison. Ah! Oula! Alors là, on vous met en garde
contre un miroir aux alouettes, précisément. On vous invite quelque part, vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Vous risquez de vous ennuyer, au pire vous risqueriez de tomber sur des gens qui soit veulent vous escroquer, soit veulent profiter de vous d'une façon ou d'une autre. Sur le plan amoureux aussi, ne vous engagez pas trop avec une personne si vous ne sentez pas qu'elle est loyale, si vous la sentez fausse. En amitié, pareil. Bon, les choses s'arrangent. Vous voyez, hein, la personne est très mal attentionnée. Le diable est à l'envers. Hein. Si vous avez des jeunes qui sont invités, ou si vous-même hein, êtes jeune majeur et que vous êtes invité quelque part, que vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Oui. Vous éviterez justement les embêtements. Et vous serez assuré de garder la main mise sur votre vie et celle des gens que vous aimez. Hein, voilà, donc ouais, c'est quand même un sacré avertissement. Hein. C'est pas souvent que j'ai des avertissements comme ça. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre à nous dire. Le deuil. Alors... la montagne. Alors la mise en garde également contre des accidents. Alors il peut s'agir d'accidents de voiture en se déplaçant. Il peut s'agir aussi d'accidents pendant des randonnées pédestres, des choses comme ça. À côté de ça, pour des personnes qui risquent de se trouver déçues par quelqu'un, vous risquez de tomber de haut, d'avoir du mal à vous remettre de cette situation, mais vous vous en remettrez. Ça va être assez rapide, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ici, si on retire le mot deuil, on a la référence à la mort et à la renaissance. Donc, bon, la renaissance ne va pas être facile, mais il y a des obstacles à contourner et ça va se faire quoi qu'il arrive. Sur un plan énergétique aussi bien que moral, la croix, oui, c'est la fin de quelque chose. L'espoir qui revient. La prise de recul nécessaire aussi pour espérer en des lendemains plus agréables et des démarches auprès de membres de l'administration aussi. Alors pour un dimanche, ça me fait penser aux forces de police, aux pompiers, des choses comme ça. Je verrai une mise en garde dans un endroit où il y a beaucoup de voitures qui circulent, mais il y a un problème sur une voie et la signalisation n'est pas très cohérente. Il y a quelque chose comme ça aussi qui fait que l'on pourrait se tromper. En fin de compte, hein, comme je disais, les choses s'arrangent. Si vous restez chez vous, vérifiez l'électricité, ces choses-là. Mais là, j'ai véritablement l'impression qu'en fait, c'est en sortant de chez soi, en allant quelque part, notamment dans un lieu que l'on ne connaît pas. Ça n'a rien à voir avec les lieux que l'on connaît ou des personnes que l'on connaît. C'est plutôt en allant vers l'inconnu que là, quelque chose n'est pas assuré. Voilà. Bon, on va voir ce que dit une carte de Marilène Coulomb. J'ai envie de prendre celle du dessous. Place à la renaissance. Donc, on va prendre cette carte ici comme mort et résurrection, mort et renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Alors, ce que l'on peut conclure aussi de façon générale, c'est que ce dimanche marque la fin
des embêtements et le passage à une vie nouvelle entre le deuil, le monde et cette carte de la Renaissance. Donc là, on met un point final aux embêtements passés et on dit oui à une vie nouvelle. Pour conclure cette semaine, je vais nous tirer 2 cartes du jeu divinatoire de Yagal Didier. Il est quand même fortement question de confiance en soi et de changement de situation cette semaine. Et on a l'arbre qui revient ici, magnifique, hein, vraiment là la vie est de votre côté. Et le soleil. Donc allez-y gaiement, ayez confiance, faites ce que vous avez à faire. À partir du moment où vos intentions sont bonnes, de toute façon la vie sera toujours de votre côté. Soyez à l'écoute de vous-même autant que des autres. Là quand même, mettez bien l'accent sur vos décisions qui vous concernent en priorité. Voilà, vous en serez gagnant et votre entourage aussi sera gagnant. Alors, je vous laisse. Pour les personnes présentes dans le chat, eh bien, je vais vous rejoindre tout de suite. Si vous voyez cette émission en différé, je vous embrasse. Il est possible également de revenir sur cette vidéo pour revoir chaque jour le jour J. Et puis, donc là, je vais passer à la guidance qui concerne le dernier quartier de lune. Donc, effectivement, ambiance de dernier quartier de lune, finalisation de la lunaison. Donc, je trouve que les énergies de cette semaine sont assez cohérentes. Voilà. Je vous embrasse. On se retrouve tout de suite pour les personnes qui sont présentes à la première ou qui regardent la grande vidéo en différé. Tout de suite pour cette guidance qui concerne le dernier quartier de lune, encore en poisson, comme le mois dernier. Pour les autres, eh bien, vous aurez droit aussi à la rediffusion de la vidéo sur la lune. Je vous fais plein de bisous, à très vite. Salut, et bien si vous trouvez cette vidéo en cours de première ou en rediffusion, soyez les bienvenus. Nous allons voir ensemble les énergies du dernier quartier de lune du 21 juin 2022 qui a la particularité d'être à nouveau en poisson comme le mois dernier. Simplement là il est à la toute fin, alors que le 22 mai, il était au tout début des poissons. Donc là, on est à 29 degrés 47. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il est conjoint à Neptune, qui, elle, se trouve à 25 degrés 26. Donc, tout cet aspect intuitif propre aux poissons est dédoublé en cette fin de lunaison et très amplifié. Donc pour ceux qui ont des aptitudes médiumniques ici, c'est extrêmement bon. Pour les gens déjà de nature romantique, on a une poussée de romantisme qui est fortement prévue, j'allais dire, mais oui, perceptible chez certains et certaines. Et puis, bon, ben, on a le soleil en Gémeaux, donc beaucoup d'imagination, beaucoup d'aptitude à communiquer, à parler, beaucoup d'envie comme ça de partager. Mercure est en Gémeaux également, mais n'est pas conjoint au soleil. Il est en Gémeaux, donc à domicile. Vénus à domicile en Taureau, énormément de sensualité, de sensibilité. Voilà, donc on va s'appuyer déjà sur ce côté un peu sensible à fleur de peau, hein, à tous les égards. Et puis quand même, je ne peux m'empêcher de noter que Mars et Jupiter
sans être conjoints, sont tous les deux présents en bélier. Donc ici, une énergie plutôt masculine fonceuse. Alors, du côté des passions, il ne faudrait peut-être pas partir dans des choses déraisonnables. Voilà, c'est tout ce que je pourrais mettre un petit peu comme bémol. Sinon, donc, si vous vous sentez inspiré, romantique, ou si vous êtes franchement apte à recevoir des messages de l'au-delà, là, c'est une très bonne période, je pense. Alors, bien entendu, je ne suis pas astrologue de profession. Il y a de très très bons astrologues, dont certains que j'ai déjà nommés sur ma chaîne, et d'autres que je ne connais pas, que vous pouvez consulter sur YouTube, Facebook et ailleurs. Alors, cette lune en poisson pendant 2 jours et demi, eh bien, je vais vous lire un texte d'Aurore Widmer qui nous dit « Tu possèdes une connexion naturelle avec la source, avec un grand S. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. » Bien, je trouve que ça va vraiment avec ces énergies déjà palpables quand on regarde rapidement une carte du ciel pour cette période. Alors, on va regarder à présent notre tirage sur la pyramide. Alors, je vais d'abord nous faire une coupe. Nous avons la croix, donc là, il est question d'en terminer avec certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être, hein, qui sont un peu surannées pour moi, je trouve. Et en même temps, on a toujours une notion d'espoir avec la croix et le cercueil. Donc, on s'apprête à terminer la lunaison comme il se doit et à laisser les vieilles énergies surannées derrière soi. On s'apprête à renaître à quelque chose de peut-être pas complètement neuf, mais au moins à passer un cap, plus important pour certaines personnes que pour d'autres, à la prochaine nouvelle lune. C'est parti pour le tirage. Donc nous avons le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors l'énergie du feu, nous avons le trèfle, période de chance, donc tout ce que vous commencez ou tout ce qui a commencé déjà à germer, eh bien, est en train de pousser tranquillement, symboliquement parlant. Donc vos impulsions sont positives, suivez-les, hein. Surtout en toute logique aussi, ne vous fatiguez pas, mais en tout cas vous êtes dans une période de chance évidente. On a le bateau ici dans la terre, donc pour les personnes qui s'apprêtent à faire un voyage concret, eh bien on a de bons augures. Pour les personnes qui d'habitude sont plus près de l'imaginaire, eh bien là, la partie tangible de votre vie, le concret, hein, la vie de tous les jours, va être favorable à votre imaginaire. Donc, si vous aimez écrire, inventer des histoires, si vous êtes artiste, c'est plutôt une bonne période. Dans l'air, ici, on a le renard. On sait que l'on a eu des expériences qui nous ont beaucoup appris sur nous-mêmes et surtout sur la nature humaine en général. Donc, on est prêt, psychologiquement en tout cas, à avancer et on fait ses propres choix. Donc, du point de vue de la créativité, on sait ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qu'il faut exposer tout de suite, ce que l'on doit attendre encore avant exposition. Quant à l'âme, ici, du côté de l'eau, les amours, les relations à l'autre, la famille, et puis tout ce qui est en relation avec l'intuition. Là, déjà, on me dit que ce qui était annoncé via
cette conjonction Lune-Neptune en Poisson est confirmée, c'est que certaines personnes vont recevoir des messages, voire plus de messages que d'habitude, hein, pour les personnes qui sont vraiment médiums. Faites attention aux signes de manière générale, hein, que vous soyez médium ou non, si vous êtes sensible, en tout cas hypersensible, vous pouvez recevoir plus de signes en cette période-là qu'avant. C'est très possible. Et puis sinon, pour ce qui est de la vie ordinaire, j'allais dire, donc les amours, etc., là, on a des nouvelles. On va voir avec le corps. Donc, nous avons le livre. Du côté de l'esprit, nous avons le jardin. Très bon. Et au niveau de l'âme, le serpent. Ah. Alors, le serpent ici, il n'est pas très amical, hein. Je vais en mettre une autre par-dessus. Voilà. Alors, on vous indique que concrètement, il peut y avoir des ennemis dans votre entourage sur le plan amoureux, voire des histoires de corbeaux, de délations, de choses comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui vous en veut, qui veut se venger ou qui est jaloux. Alors, ça va pas s'adresser à tout le monde, là. On est bien d'accord, hein. Simplement, là, j'ai un message pour une personne ou deux en particulier. On vous recommande de prendre du recul, voire pourquoi pas même de vous déplacer pendant quelques jours, d'aller ailleurs, de façon à ce qu'une mauvaise nouvelle vous arrive plus tard, une fois que vous serez moins sensible à sa portée. En dehors de ça, si l'on prend le bon aspect du serpent, celui qui mue, celui donc qui procède à sa transformation naturelle, et bien là, on est en train de vous annoncer que quelque chose est en train de se faire de façon naturelle et concrète dans une vie de couple, dans une vie de famille, et des déménagements se confirment. Au niveau du corps et de la santé, sur le plan énergétique, les choses devraient rentrer dans l'ordre. J'ai l'impression aussi que certaines personnes ont bien tenu comme une espèce de carnet de santé, que ce soit le carnet de santé officiel ou un carnet de santé que l'on tient soi-même. En tout cas, j'ai l'impression que pour beaucoup, les choses rentrent dans l'ordre, que certains conseils ont été suivis, hein, à savoir, si vous avez un doute, allez consulter. En même temps, une démarche saine ici est confirmée. Et puis, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on est dans une période où certains prennent du recul, prennent du repos, donc des vacances hors saison, notamment si on n'a pas d'enfants qui vont à l'école, hein, voilà. Et aussi une mise à distance avant de recevoir une information ou la confirmation de quelque chose que l'on attend. Alors ça peut être de la paperasse administrative aussi. Pour les histoires de séparation, de divorce et de couples qui se font aussi, là on a des choses qui sont en train de se parachever, là en cette période de fin de lunaison. Alors, tout n'est pas complètement définitif avec cette clé dans la part la moins faste du tirage. Donc, ça revient à ce que je disais la semaine dernière, hein, il faudra probablement, pour aller au bout de certaines choses, encore 1 à 2 saisons, voire plus. Quand je dis saison, je veux dire lunaison, pour finir quelque chose ou sortir de quelque chose. La part faste de la période, c'est le changement qui est confirmé, ce sont les déménagements qui sont confirmés, la naissance d'enfants. Alors j'ai un message pour les femmes qui ont une grossesse compliquée en ce moment, les choses vont aller au mieux. Il y a eu des complications ou des douleurs, mais les choses devraient mieux se passer à partir de cette période-là. Et on conclut avec l'arbre. Donc l'arbre confirme les bonnes nouvelles, également que
tout ce qui s'installe sans racines, eh bien, va fonctionner parce que le terrain est bon. On a également beaucoup d'amour ici, beaucoup de bonnes intentions, de très jolies attentions portées les uns aux autres. Et on confirme là que le prochain changement, qu'il soit important ou non dans votre vie, va être efficace. En complément, je vous propose une carte du tarot de 1860, inspirée du tarot de Marseille. Et nous avons ici le roi de coupe. Alors ce roi de coupe, eh bien, il confirme ce que je venais donc juste de vous dire. On a les élans du cœur qui font que l'on mène à bien des projets pour soi, pour sa famille, pour tous ceux que l'on aime. Énormément de générosité avec ce roi de cœur. On a la mention du roi de cœur ici avec la maison d'ailleurs. Je reçois la confirmation du fait que vous allez trouver beaucoup plus de sérénité là où vous allez emménager, pour ceux qui changent de domicile. On confirme que tout n'est pas résolu pour autant, bien sûr, parce que la vie, c'est des changements, mais ça n'est pas plat et tout n'est pas que positif. Mais en tout cas, là, on a déjà une belle avancée. Donc, un beau roi de cœur de coupe, un bel arbre ici avec la mention du 5 qui évoque aussi le lien avec l'au-delà d'une certaine manière. Le roi de cœur, il peut être vu aussi comme un intermédiaire avec des instances plus hautes, puisque le cœur, c'est également l'intuition, ça n'est pas que les sentiments. Là, on va regarder une dernière petite guidance écrite juste avant de se quitter. Et nous avons la transformation ici confirmée. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voilà, donc quand j'évoquais la mue du serpent, effectivement, on était bien dans le thème. Bon, cela dit, si vous connaissez des ennemis, vous avez bien fait de vous en prémunir. Alors, sur le plan amoureux, ici, il y aura de la nouveauté, ça c'est confirmé, mais le travail intérieur avant tout, il vous concerne vous. Vous allez être beaucoup plus fort, plus forte face à l'adversité, quoi qu'il arrive, en acceptant entièrement les changements qui s'opèrent en vous et qui vous sont commandés par la vie de toute manière. Voilà. Alors, je rejoins les amis dans le chat et puis pour ceux qui voient cette guidance en différé, eh bien, je vous embrasse, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à laisser un pouce levé, un commentaire sous la vidéo. Et donc, on se dit à la semaine prochaine. Namasté. Au revoir.